meurtres, des viols, enfin, bon, tout le catalogue, si vous voulez, qui va avec les crimes contre l'humanité, les génocides, les différentes infractions que David nous a rappelées. Et cette situation au Mali a débouché sur quoi? Il n'y a pas eu d'affaires de condamnation ou même d'affaires qui seraient en cours contre des personnes responsables et poursuivies pour des faits de génocide. Non. On a arrêté M. Al-Faki El-Madi, qui était le chef de la brigade des mœurs, enfin pas la brigade des mœurs, comme ça, au Mali, et on l'a poursuivi, mais uniquement sur la destruction des mausolées de Tombouctou. Il faut dire que la directrice générale de l'UNESCO a poussé très fort la Cour pénale internationale pour obtenir une décision de la Cour sur le patrimoine culturel, et elle a eu cette décision. Ce monsieur Al-Faki El-Madi a été il a plaidé coupable, de toute façon il a reconnu. Il a dit, moi j'étais effectivement en charge de la destruction des mausolées, mais la décision de les détruire avait été soumise au vote. J'avais voté contre, parce que j'estimais qu'il ne fallait pas détruire ces monuments pour un certain nombre de raisons. Bref, il était contre, mais il a quand même mené, lui, les destructions. Et donc il a été poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre sur le fondement de l'article 8.2b9 du statut de Rome, qui réprime le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont assemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires. Et, alors cet article-là vise les cas de destruction de biens culturels dans les conflits à caractère international, mais il existe le pendant, au même article 8, pour les conflits qui n'ont pas de caractère international, mais à chaque fois, on a un fondement juridique qui permet à la Cour de se saisir, et de se saisir uniquement de ça. Donc, la situation au Mali, elle a débouché sur uniquement la condamnation de ce monsieur. Et ça a été très rapide, parce que quand on pense que le Mali a saisi la Cour de sa situation, je crois que c'était en 2012, et en 2016, ça y est, la condamnation était prononcée. Il a été condamné à 9 ans de prison. Et donc ça, c'était l'article 8.2, c'est ma dernière diapositive. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on voit que là, il y a une sorte de cohésion, le procès, les poursuites paraissent faire sens et aboutissent. Donc, ce que je pense, si vous voulez, c'est que ces destructions du patrimoine chrétien peuvent fonder, alors après il faut voir effectivement sur le point de compétences, de saisir, etc. Mais en tout cas, il y a devant la Cour pénale internationale le fondement juridique, et j'ajouterais que devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, il y avait eu aussi des condamnations pour la destruction de la ville de Dubrovnik. La différence, c'est que les personnes qui avaient été poursuivies l'étaient également pour les crimes commis, il y avait pour les crimes de génocide commis, ça n'était pas que le patrimoine culturel. Là, on a passé une étape avec cet arrêt, ce jugement, pardon, je pense que c'est du 27 septembre 2016. Et j'en ai terminé. C'est très intéressant, mais un grand merci, mais vraiment Anne-Sophie pour cet exposé extrêmement instructif. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un code du patrimoine, je manque pardon. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, et l'affaire malienne. Donc, on s'est centré sur la destruction des biens culturels. J'aimerais bien qu'un jour, que cet État qui intente des actions de diffamation en France, et mes propos sont publics et j'en ai rien à foutre, l'Azerbaïdjan,
qui a détruit tout le patrimoine culturel arménien. Des centaines et des centaines de stèles funéraires sur le territoire de Nakhitchevan, c'est vrai que c'est bien ça. Je l'ai déjà dit ici il y a plusieurs années, dans la même salle. Soit traduit devant n'importe quelle juridiction internationale, hein, pour répondre de ces crimes de destruction du patrimoine culturel arménien ancestral. Alors que par ailleurs, on a appris par une députée ancienne avocate qu'elle percevait des subventions, 150 000 € semble-t-il, pour restaurer des églises en France. Et qui se moque du monde? Alors qu'on détruit un patrimoine culturel ancestral chrétien sur un ancien territoire arménien et qui ne fait partie de l'Azerbaïdjan, il n'en fait partie pas que par la volonté de Staline, j'en sais rien, je ne suis pas historien, mais c'est à peu près ça. Mais peu importe, et pour voir ce crime d'ethnocide, il suffit d'aller sur YouTube et vous avez l'armée azérie en train de détruire, alors à coups de masse, ensuite on ramasse les morceaux, on les concasse, c'est de la poudre, de la poussière de Kachkar, et puis après on n'a plus rien, on a un terrain de football. Alors juste après, madame, après Sévac Torossian, qui est notre, comment dirais-je, grand maître, le grand prêtre de toutes ces cérémonies, car il a encore tout organisé. La commission par Arménie, c'est lui. Sévac, tu es le meilleur, tu as la parole.